Carl est un grand fan de sport, premièrement. Puis c'est grâce à des tournois de poker entre amis que moi, je l'ai connu. Et ensuite, ben, c'est le sport qui nous a liés parce que je me suis mis à jouer au hockey dans la ligue avec les gars des Cowboys. Puis, donc, on a été très, très privilégiés, certains, de pouvoir le côtoyer au fil des ans. Et si on en parle aujourd'hui, on a un prétexte parce que Carl avait accepté donc d'être de l'émission Faites vos jeux il y a plusieurs années. Vous m'excuserez, ma mémoire fait défaut à l'occasion. Trop de commotion cérébrale au hockey peut-être, mais j'ai convaincu Carl d'embarquer sur Faites vos jeux. Il avait été chroniqueur jeux vidéo à l'émission Monsieur Net, jadis à Musique Plus. Puis quand on lançait Faites vos jeux à RDS, on voulait avoir une portion jeux vidéo qui allait toucher le sport, évidemment. Puis Carl avait accepté d'embarquer là-dedans, même si je sais très bien que, dans le fond, ça devait pas tant que ça lui tenter. Il le faisait pour moi parce qu'il avait le cœur sur la main. Puis c'était ça, Carl Tremblay. C'était un être extrêmement généreux. Puis l'autre lien sportif que j'ai avec lui, c'est le disc golf. Salutations à tous les amis du disc golf qui nous écoutent. Pendant la pandémie, Carl a permis à un paquet de personnes de passer de bons moments, alors que ce qu'on avait le droit de faire, finalement, c'était d'être dehors. Bien, Carl nous a initiés, les amis du poker et du hockey, au disc golf, qui était sa nouvelle passion. On pouvait prendre des marches entre copains, aller lancer des frisbees à l'extérieur de façon complètement anodine et garder un lien d'amitié, garder le sourire pendant une période difficile. Je pense qu'à quelque part, oui, il aimait le disc golf, mais surtout, il aimait faire plaisir à un peu tout le monde, puis distribuer les sourires, comme le dirait un autre ami à moi et à nous tous à RDS, Christian Champagne. Il était distributeur de joie de vivre, Carl Tremblay. Christian Champagne qui a été aussi touché par le cancer et qui l'a battu. Moi, messieurs, j'ai pas un lien aussi proche que François Étienne, mais j'ai connu les Cowboys grâce à une ancienne employée d'RDS au début des années 2000 qui m'avait demandé d'aller voir son chum qui jouait pour les Foreurs de Val-d'Or. J'ai de la misère, moi aussi, là, à venir avec moi, que je serve comme de taxi pour l'emmener voir son copain que j'appelais Foreur. Et elle avait mis le disque Break syndical, que je ne connaissais pas à l'époque. Et quand je suis arrivé à Val-d'Or, après avoir écouté ça tout le long en montant, 2-3 fois, je suis allé m'acheter les deux autres disques des Cowboys qu'ils avaient fait avant. Et c'est comme ça que je suis devenu fan des Cowboys. Je les ai vus en show, je suis plus certain, le 47 ou 48 fois. Carl, un soir, on est à un spectacle... C'est bon. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est très cool. À Saint-Lazare, ça s'appelle... Carl sait que Stéphane est dans la salle. Oui. Saint-Lazare, chez Maurice, pour pas le nommer. Puis je suis allé voir les Cowboys avant le show pour prendre une petite bière puis tout ça. Puis quand le show a commencé, ils ont même pas chanté une tune encore. Il est embarqué sur le stage puis il a dit « Hey, les gens, je veux dire que mon ami Stéphane Leroux d'RDS est ici. J'aimerais ça qu'on applaudisse si le Canadien pouvait sacrer Trevor Timmins dehors puis mettre Stéphane à sa place. » Écoute, j'étais faberlasté, comme on dit, là, mais j'ai vu le show à Québec cet été. C'était un cadeau de fête de mon fils. On l'a vu l'an passé. On était allés ensemble une fois aussi. Ouais, un spectacle. François Étienne et moi, j'avais appelé. Puis, c'est pas facile aujourd'hui. On va faire une game de hockey ce soir. Là, puis, en passant, la direction du Rocket ici, on m'a dit qu'on va faire jouer des tunes des Cowboys toute la soirée. On va même demander à un certain moment aux gens ici de chanter une tune qu'on va faire jouer. Alors, on l'a pas facile ce soir. François Étienne est arrivé à 15h45 aujourd'hui pour notre meeting. Puis, déjà, on savait que ça allait pas bien. Je pensais pas que c'était pour aller si vite que ça. Puis, on savait que c'était dans les dernières heures. Ouais. Puis, en tout cas, c'est pas évident. Mais, cet été, à la demande d'un ami très proche de Carl, plusieurs personnes des milieux artistiques et sportifs ont envoyé des messages d'encouragement à l'attention de Carl Tremblay. Plusieurs joueurs du Canadien ont répondu à la demande. Je tiens à les remercier tous personnellement, si jamais ils peuvent nous entendre. Des gens qui l'ont côtoyé de près ou de loin. L'ancien collègue Guillaume Latendresse qui m'a donné un bon coup de main là-dessus. Merci beaucoup, Guillaume. Puis, Carl part en sachant à quel point les gens l'aimaient. Salutations et nos pensées à Marie-Annick, à Jérôme, à Jean-François, toute la famille, tous les proches des Cowboys. Et à ses filles. C'est un grand du Québec qui vient de partir.